15 000 morts en France, un mort à Vilnius. Cette tragédie due à la canicule est sans précédent. Les personnes âgées ont fait les frais de ce que nous pouvons appeler une hécatombe. Et pourtant, on ne déplore aucun mort au Sénat. Drame social, coup du sort. Ce soir, pour vous, nous avons invité un expert spécialiste au ministère de la Santé qui va tenter d'analyser avec nous ces tristes événements. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment en est-on arrivé là ? Eh bien oui, c'est très simple. Canicule. Alors, canicule, tout le monde le sait, ça vient de chien, grand chien. La constellation du grand chien, n'est-ce pas, qui se présente principalement en été, avec l'étoile Sirius. Donc, en été, il fait chaud, et c'est une canicule où il a fait chaud, où il a fait même très chaud, on pourrait le dire. Et la chaleur, des fois, ça incommode un petit peu, et certaines personnes, un peu fragiles, malheureusement, nous devons tous nous incliner devant la mémoire de ces gens. Ces personnes, malheureusement, sont décédées. On peut dire qu'ils sont morts de chaud, parce qu'il faisait trop chaud. Très bien. Par contre, pourtant, les vieux et les nourrissons sont aussi fragiles. Comment se fait-il que les nourrissons ont survécu et pas les personnes âgées ? Eh bien, parce que quand on part en vacances, en général, on pense toujours à prendre ses enfants avec soi, fussent-ils nourrissons. Alors il faut s'arrêter, changer les couches, etc. Mais enfin, c'est encore faisable. On n'emmène pas les vieux avec soi en vacances. On ne va pas aller à Saint-Tropez avec ces vieux en vacances. Alors on les laisse à la maison, ils vont garder le chien, ils vont relever le courrier, ils vont arroser les plantes. Puis quand il fait chaud, malheureusement, voilà ce qui arrive. On pourrait dire que c'est un manque de solidarité intergénérationnelle qui a fait que tous ces gens sont morts. Et le ministère n'a-t-il pas tardé à réagir ? Oh, absolument pas, absolument pas. Dès les premiers jours, monsieur le ministre se baignait régulièrement dans sa piscine. Et puis, nous avons rapidement mis au service des gens un numéro vert, quasiment gratuit, 0,50 centimes d'euros les 30 secondes, qui, ça a permis de renflouer le trou de la sécurité sociale, il faut bien le reconnaître d'ailleurs, qui donnait des conseils précieux. Et je me souviens particulièrement de ce conseil important, c'est « il fait chaud, vous avez soif, buvez ». Un rapport de septembre 2002 envisageait un scénario catastrophe. Pourtant, il semblerait que nous n'avons pas réagi. Que voulez-vous faire? Installer des parasols partout? Climatiser les rues? Quand il fait chaud, il fait chaud. Alors effectivement, des experts alarmistes avaient prévu, je ne sais pas moi, des centaines de morts. Heureusement, nous n'en sommes pas là. Certes, il faut tirer les leçons de l'événement. La prochaine canicule, nous essaierons d'être plus vigilants. Mais nous savons qu'en hiver, nous n'aurons pas ce risque. Pensez-vous que cela peut-il se reproduire ? Écoutez, demandez à la météo. Très bien, merci. Je vous en prie, bonsoir. Tu coupes.